Une femme enfermée vivante, un révolutionnaire qui rêvait de liberté, un héros mort seul. Tout cela s'est passé ici, dans ce château, le château de Joux, perché à plus de 900 mètres d'altitude, au-dessus de la cluse de Pontarlier. Bonjour et bienvenue sur Terra Incognita. Aujourd'hui, on est au château de Joux, dans le Doubs, en Franche-Comté. Et je vous préviens, ce que vous allez découvrir dans les 20 prochaines minutes va complètement changer votre regard sur ce lieu, parce que derrière ces murs, il y a des histoires qu'on ne vous raconte pas dans les guides touristiques. Alors on commence ? Terra Incognita. Explorer ce que peu osent découvrir. 1034, c'est la première date connue de ce château. À l'époque, c'est une simple construction en bois, la résidence des sires de Joux. Au fil des siècles, le château change de nom. Philippe le Bon, duc de Bourgogne, puis vient la couronne d'Espagne, sous Charles Quint, et Louis XIV convoite la Franche-Comté. Il l'annexe en 1678. Et il envoie son meilleur ingénieur, Vauban. C'est Vauban qui a ordonné ça, taillé directement dans la roche pour créer des défenses infranchissables. 5 enceintes, construites les unes sur les autres. Mais Joux, ce n'est pas seulement des batailles et des stratèges militaires. C'est aussi des histoires humaines, des histoires d'amour, de jalousie, de trahison. Et aucune n'est plus troublante que celle de Berthe de Joux. On est ici devant ce qu'on appelle le cachot de Berthe et je vais vous raconter son histoire. Nous sommes au Moyen-Âge, Berthe est la femme d'Amaury de Joux, le seigneur des lieux. Amaury part aux croisades, loin, très très loin de Berthe, pendant des mois, même des années. Un jour, un émissaire arrive au château. Il vient lui annoncer la mort d'Amaury. Cependant, sauf que vous vous en doutez, Amaury n'était pas mort. Il revient, pousse la porte de son château et il comprend tout. Sa vengeance fut terrible. Il enferma Berthe dans ce cachot pour le restant de ses jours. Et pour que sa punition soit totale, il fit pendre l'amant juste devant la seule fenêtre de la cellule, pour qu'elle la voie chaque jour jusqu'à la fin. Au XVIIIe et au XIXe siècle, Joux change de vocation. La forteresse devient une prison d'État. Mais pas n'importe laquelle. On y envoie les hommes que le pouvoir veut faire taire. Les hommes trop dangereux, trop libres, trop influents. le premier que je veux vous présenter, c'est Mirabeau. Oui, le comte de Mirabeau. Celui qui, quelques années plus tard, sera l'une des figures les plus importantes de la Révolution française. L'un des auteurs de la Déclaration des droits de l'homme. Il a été enfermé ici, dans ce château, à cause de ses frasques, de ses dettes et de sa vie dissolue. Son propre père l'a fait enfermer par lettre de cachet royal. Et c'est peut-être dans ces couloirs froids que Mirabeau a commencé à comprendre ce que signifiait vraiment la liberté. Le prisonnier le plus célèbre de Joux, c'est sans doute celui dont l'histoire est la plus tragique, Toussaint Louverture. Le général qui avait mené la révolution haïtienne. L'homme qui avait aboli l'esclavage à Saint-Domingue. L'homme que Napoléon crée. Napoléon l'a fait arrêter en 1802 et il l'a envoyé ici, au bout du monde. Loin de sa terre, loin de son peuple, loin de tout ce pourquoi il avait combattu. Toussaint Louverture est mort dans cette cellule le 7 avril 1803. De froid, d'isolement, de chagrin. Il n'a jamais su que seulement quelques mois plus tard, Haïti allait devenir la première république noire indépendante du monde. La cause pour laquelle il avait tout sacrifié avait enfin triomphé. Il ne l'a malheureusement jamais su. Et puis il y a ça, le puits, 147 mètres de profondeur, creusé à la main, directement dans la roche, sur l'ordre de Vauban, autrefois le plus profond de France. On dit qu'il était indispensable en cas de siège pour que la garnison ne manque jamais d'eau. Mais regardez ce puits, regardez cette profondeur et demandez-vous, qu'est-ce qu'on a pu y jeter d'autre ? Le château de Joux, c'est 1000 ans d'histoire, des batailles, des légendes, des prisonniers célèbres, des mystères jamais résolus. Et c'est à 2 heures de route pour la plupart d'entre vous, habitants de Franche-Comté. Si vous ne l'avez jamais visité, allez-y, vraiment, allez-y. Pas pour les photos, mais pour ressentir l'histoire.
ce que je fais ici sur Terra Incognita. Je cherche ces lieux, je les explore, je vous les raconte, parce que ces endroits méritent d'être connus. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, activez la cloche et dites-moi en commentaire quel château, quel lieu mystérieux voulez-vous que j'explore la prochaine fois. A très bientôt pour une nouvelle exploration.